Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui je vous emmène dans des contrées chaudes puisqu'on se rend en Afrique du Nord, théâtre jusqu'ici peu évoqué sur cette chaîne, mais pourtant un théâtre majeur de la Seconde Guerre mondiale, notamment via les colonies des principaux belligérants. Nous sommes à l'automne 1940 et depuis l'été, les combats font rage à plusieurs endroits d'Afrique, notamment en Libye, colonie italienne, et en Égypte alors sous influence britannique. Les Italiens tentent en effet de profiter de la défaite imminente des Alliés en Europe pour s'étendre en Afrique, mais cela ne se passe pas vraiment comme prévu et à partir de janvier 41, ils enchaînent les défaites au point de reculer très nettement. Finalement, les Allemands viennent les suppléer via notamment l'Afrika Korps, une force expéditionnaire blindée commandée par un certain Erwin Rommel. À partir de février 41, ce dernier transforme une simple reconnaissance en une véritable offensive et progresse en territoire allié. Il s'empare notamment d'El Agheila le 24 mars, de Benghazi le 4 avril et arrive près de Tobrouk le 10. La ville, défendue en majorité par des Australiens, résiste farouchement, or Rommel n'a pas de temps à perdre. Il continue donc sa route vers l'Égypte tout en prenant soin de laisser des troupes derrière lui pour poursuivre le siège de la cité. Oh non, Chir, pas un siège. Oh ouais, on va encore crever la dalle pendant des mois. Allez, barrez-vous! Foutez le camp là! Après la prise de la passe d'Al-Faya, le front se stabilise entre avril et juin 41. Le général Auchinleck, fraîchement nommé, reçoit d'importants renforts, des blindés dans un premier temps, mais aussi des troupes, parmi elles des Australiens, des Néo-Zélandais, des Polonais, des Indiens, des Tchécoslovaques, des Sud-Africains et évidemment des combattants de la France libre. Le 18 novembre, toute cette joyeuse tribu entame l'opération Crusader, une puissante contre-offensive. Quelques villes sont rapidement reprises, mais les blindés britanniques tombent bientôt nez à nez avec l'Afrika Korps de Rommel. Durant plusieurs jours, les chars britanniques font front, mais sont en grande partie décimés. Or, pendant ce temps, plus au nord, l'infanterie alliée, elle, marche sur Tobrouk. Le 27 novembre, le siège de la cité est levé et Rommel s'inquiète. Il craint en effet d'être encerclé, de plus, il manque cruellement de ravitaillement. Il entame alors une immense retraite et le 6 janvier 42 se retrouve à El Agheila, là où son offensive avait commencé 10 mois plus tôt. Ce repli majeur a épuisé les troupes de l'Axe et les Britanniques estiment qu'ils auront besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre. Ces derniers en profitent pour réparer leurs véhicules et reposer leurs hommes. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais dès le 21 janvier 42, on prend les mêmes et on recommence. Rommel a en effet remis ses troupes sur pied en un temps record et repart à l'attaque. Benghazi est à nouveau prise et en moins de 3 semaines, les forces de l'Axe sont aux portes de Gazala. Les Britanniques, par peur d'un encerclement, s'y sont en effet repliés et ont établi une immense barrière défensive de près de 100 km constituée de champs de mines et de petites forteresses. Le 26 mai 42, suite à plusieurs attaques de feinte italiennes au nord, les Allemands contournent la ligne par le sud et espèrent ainsi encercler un maximum de Britanniques. Mais c'est sans compter sur l'oasis de Bir Hakeim où l'Afrika Korps se heurte sur un os, les hommes de la première brigade française libre commandée par le général Koenig. Pendant près de 2 semaines, encerclés, les Français résistent avec acharnement, puis tentent une très audacieuse sortie pour briser l'encerclement. Une grosse partie d'entre eux parvient ainsi à échapper aux Allemands. L'esprit combattant des Français aura offert un répit de luxe aux Britanniques puisqu'ils parviennent pendant ce temps à fuir et à se replier. Les Allemands les poursuivent mais viennent se heurter fin juin à une nouvelle ligne défensive que les Alliés ont du coup eu le temps de renforcer. Elle se situe près de la ville d'El Alamein. Durant 2 mois, Rommel tente des offensives mais toutes sont repoussées. Les Néo-Zélandais et les Australiens s'illustrent particulièrement. À court de munitions et de véhicules, les forces de l'Axe choisissent de se replier et se préparent à adopter une posture défensive face aux Britanniques. Mais le général Montgomery, désormais à la tête des opérations côté allié, ne contre-attaque pas tout de suite. Il préfère masser ses troupes, glaner des informations et continuer de perturber le ravitaillement de l'Axe. Finalement, l'attaque est lancée le 30 octobre, une offensive au nord, une offensive au sud, d'intenses bombardements et même une simulation de débarquement donnent du fil à retordre aux forces de l'Axe. Nous avons entendu une terrible fusillade. Nous étions en dessous. Et alors les coups de canon de cette nuit? Cette fois, c'est les Allemands qui étaient dessous. Sur le point d'être anéanti, Rommel bat à nouveau en retraite. Il tente d'établir des positions défensives mais celles-ci s'effondrent une à une. Les forces de l'Axe sont intensément poursuivies. Or, il se trouve que dans le même temps, les alliés occidentaux envisagent d'ouvrir un front à l'ouest, chose que réclament les soviétiques depuis un bon moment, eux qui sont au bord de la rupture contre les Allemands sur le front est. Les Américains souhaitent débarquer directement en France, mais Churchill préférait lui un débarquement en Afrique du Nord, afin d'en chasser les forces de l'Axe et d'en faire une rampe de lancement pour libérer l'Europe par le sud. L'Italie étant jugée comme un adversaire extrêmement faible.
De plus, la manœuvre permettrait de garder le contrôle du canal de Suez, vital pour transiter rapidement vers l'Inde. Finalement, après plusieurs jours de pourparlers, le feu vert est donné pour l'Afrique du Nord, nom de code Opération Torche. L'idée c'est de débarquer plus de 100 000 hommes au Maroc et en Algérie dans 3 secteurs différents, puis de pousser jusqu'en Tunisie, objectif premier des Alliés. La problématique qui se pose, c'est que le Maroc et l'Algérie, les territoires où donc les Alliés vont débarquer, sont sous le contrôle des gouvernements vichistes. On se questionne alors sur la réaction que vont adopter les militaires français sur place. Le 8 novembre 1942, l'opération est déclenchée et les débarquements commencent. Les Américains du groupe Ouest sont accueillis sur les plages par les tirs des Français et par leur artillerie. Une flotte française près de Casablanca s'oppose et est détruite par les Américains. Le groupe Centre débarque dans de meilleures conditions, même si là aussi près d'Oran, une flotte française se rebelle et est elle aussi détruite. Enfin, du côté d'Alger, 400 résistants réussissent un coup d'État et s'emparent des principales infrastructures de la ville, facilitant grandement l'arrivée des Britanniques du groupe Est. Au final, malgré les combats féroces par endroits, tous les objectifs sont atteints en l'espace de 3 jours. L'amiral Darlan, commandant en chef des forces vichistes, convainc les forces françaises de cesser de résister à l'invasion et signe un armistice avec les Alliés, ralliant ses troupes aux leurs. Payant son passé collaborationniste, il est cependant assassiné par un résistant un mois plus tard. Il est à noter que suite à ces événements, les Allemands considèrent que la France de Vichy a échoué en Afrique du Nord et que donc elle n'est plus fiable. C'est ce qui explique que le 11 novembre 1942, seulement 3 jours après les débarquements en Afrique du Nord, les Allemands et accessoirement les Italiens envahissent la zone libre en France. Les Allemands espèrent notamment foncer sur Toulon afin de capturer la flotte française qui s'y trouve, mais lorsqu'ils entrent dans la ville le 27, la quasi-totalité des navires a été sabordée. On revient en Afrique où donc les Alliés ont récupéré le contrôle du Maroc et de l'Algérie et se dirigent vers leur prochain objectif, Tunis. Or, la Tunisie, qui était sous protectorat français, est désormais entre les mains de l'Axe, et pour rappel, je vous l'expliquais tout à l'heure, dans ce même laps de temps, Rommel est en train de se replier avec la 8e armée britannique à ses trousses. C'est notamment pour assurer ses arrières que depuis les débarquements alliés du 8 novembre, d'importants renforts allemands en provenance d'Italie débarquent dans le secteur. Les fronts se stabilisent et il faudra attendre février 1943 pour que la progression alliée reprenne. Les forces de l'Axe sont submergées et reculent vers le nord-est tunisien. Elles capitulent le 13 mai 1943, plus de 230 000 hommes sont capturés, Rommel lui a réussi à s'échapper. La guerre en Afrique du Nord est terminée. Grand succès! Voilà, nous sommes donc au printemps 1943 et la guerre vient de prendre un tournant monumental. Les soviétiques se sont imposés à Stalingrad quelques mois plus tôt, les occidentaux viennent de s'imposer en Afrique du Nord, bref les Allemands sont en sandwich. Les Alliés projettent de resserrer l'étau via l'Italie, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Enfin, dernière chose, il est important de noter que l'opération Torche a énormément contribué à la reconstitution des forces françaises libres, et ce notamment via les armées coloniales. Ceux que l'on nomme alors les indigènes, c'est-à-dire les soldats issus des colonies françaises, constituent alors une part importante de nos forces et entrent en scène dès la campagne de Tunisie, ainsi que pour toutes les campagnes qui suivront, mais ça aussi, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà pour ce condensé des 3 ans de guerre en Afrique du Nord. Je le rappelle, conformément au format vidéo que j'adopte sur cette chaîne, je ne peux pas tout évoquer en seulement quelques minutes, il s'agit d'une synthèse, d'un résumé si vous préférez. Il est évident que dans le détail, il s'est passé des tonnes de choses durant ces 3 années. Si cela vous intéresse, je ferai des épisodes au cas par cas pour appuyer sur certains de ces événements. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, pensez à soutenir la chaîne si le cœur vous en dit. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien.